Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter OpenSea. OpenSea c'est la marketplace, donc c'est une place de marché qui est liée au NFT, d'accord, donc les images numériques que vous pouvez retrouver sur les différentes blockchains. Je vais vous montrer déjà comment lier votre wallet et vous présenter un peu la plateforme. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, bref, à faire tout l'essentiel. D'accord? Alors, pour OpenSea, vous tapez OpenSea.io ou vous tapez OpenSea dans la recherche et vous allez arriver ici. D'accord? Donc, on peut voir que c'est la marketplace liée au NFT. Alors, pour rajouter, pour lier votre MetaMask et donc votre wallet à OpenSea et donc votre profil, parce que ici, si je clique sur profil, voilà. Ici, je n'ai pas de profil tout simplement parce que je n'ai pas encore lié de wallet à OpenSea. D'accord? Donc, soit vous cliquez ici sur MetaMask Popular, d'accord? Soit automatiquement vous allez avoir un invité qui va vous proposer, qu'on va voir juste après, qui va vous proposer de lier. D'accord? Donc vous cliquez dessus, voilà l'invité. Il vous dit connectez-vous avec MetaMask avec tel compte, d'accord? Donc ça c'est bien votre clé publique. Vous faites suivant. Donc vous pouvez avoir plusieurs comptes dans MetaMask, ça j'y reviendrai par la suite. Donc, vous choisissez le bon, vous faites connectez-vous avec ce compte-là. Alors, vous donnez l'autorisation à OpenSea de faire certaines choses, d'accord? C'est ici qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, principalement. Donc, ici, on peut voir que on va donner droit à OpenSea de consulter l'adresse, de voir le solde et l'activité et de lancer des transactions, d'accord? Donc, vous faites connecter. Et là, automatiquement, il y a une connexion qui se fait. D'accord? Donc, ici, il vous dit, OK, vous avez connecté votre wallet, enfin, plutôt MetaMask, d'accord? Ici, on va vous demander justement de connecter ton wallet et d'utiliser avec l'utilisation de OpenSea. Vous faites Accept and Sign. Et là, vous allez signer la demande de signature de OpenSea. D'accord? Donc, encore une fois, ça, c'est votre clé publique, d'accord? Vous faites signer. On attend un petit peu et voilà. Donc ici, on peut voir ma clé publique, d'accord, qui est la même que dans MetaMask, d'accord. Peu importe si vous êtes sur le réseau Ethereum, Polygon ou BSC, peu importe. En tout cas, vous allez voir que c'est exactement la même. Ok. Alors, elle permet quoi cette plateforme? Elle permet d'explorer en fait. Hop, dans All NFT, vous allez avoir les différentes collections, les différents NFT que vous pouvez acheter, que vous pouvez vendre. D'accord? Vous avez des statistiques, des ressources, vous pouvez même créer votre collection. Alors, imaginons, hop, on va faire Explore the Collection, Trending, Top, hop, on va voir, une des plus connues par exemple, c'est le Bored Ape Yacht Club. Si on clique dessus, voilà, donc là vous êtes sur la page de la collection de NFT, d'accord? Alors vous avez différentes icônes, donc ça c'est pour ouvrir l'Etherscan, d'accord? Que vous pouvez voir dans la vidéo de rajout de blockchain de MetaMask. Ok. Ici vous avez le website, donc le site web de la collection. Donc si on clique dessus, on va y arriver. Voilà. Vous avez leur Discord, leur Twitter, vous pouvez les mettre en favoris, vous pouvez les partager. Ici, on va voir les premières statistiques. Donc, on peut voir qu'il y a 10 000 items, donc il y a 10 000 NFT par rapport à cette collection. Ici, vous avez les owners, donc les détenteurs, donc il y en a 6500, donc il y a 6500 personnes qui détiennent potentiellement les 10 000 NFT. Okay. Peut-être qu'ils ne sont pas tous vendus, peut-être qu'il y en a encore certains NFT en vente. Ici, on peut voir le volume. Donc, vous pouvez voir que il y a un volume total de 660 000 Ethers. D'accord? Ça veut dire que en vente ou en achat,
il y a eu en tout cas 660 000 Ethers qui ont été dépensés pour cette collection. Le floor price, c'est le prix en fait le plus bas que vous pouvez retrouver. Donc ici, si vous imaginons vous voulez savoir directement ce qu'il y a de moins cher sur la collection, on regarde floor price 72,69 et si on le classe du prix du plus petit au plus grand, on peut voir que le premier NFT c'est 72,69 Ethers, d'accord, pour ce NFT là. Alors ici, on peut voir la meilleure offre, ça je vous explique juste après. On va ouvrir par exemple le NFT le moins cher, et là on va pouvoir voir différentes choses. On va pouvoir voir déjà la collection à laquelle il est rattaché, on va voir son identification, d'accord, vu qu'il y en a plus de 10 000. Ici on va voir le détenteur, d'accord, on va voir combien de fois ce NFT a été vu, combien de fois il a été mis en favori, les différentes informations de sales, et là on va pouvoir voir directement la conversion des Ethers en dollars. Donc on peut voir que ici, en tout cas pour ce NFT, il y a 72 Ethers,69, ça c'est le prix auquel on peut l'acheter. Donc on fait buy now et il faudra 123 000 $, 827. D'accord? Ou alors vous pouvez faire une offre. D'accord? Et là, vous pouvez faire soit une offre directement sur ce NFT, donc make a offer, ou, si on revient en arrière, voilà, vous pouvez faire une collection, mais pour une offre pour la collection. Donc, si vous cliquez ici, vous allez faire une offre pour la collection, ça veut dire que tous les détenteurs, donc les 6500 personnes, pourront accepter votre offre. Si par contre, vous cliquez sur ce NFT et que vous faites une offre ici, d'accord, ce n'est valable que pour ce NFT. Chose à savoir. Ici, vous avez l'historique du prix. D'accord, donc on peut voir par exemple que le 25 juin, ici le prix pour ce NFT, c'était de 3,5 Ethers. On peut voir différentes informations, donc les différents listings. Donc, la personne, c'est elle qui met son prix de vente. Donc ici, on peut voir qu'au départ, entre guillemets, elle valait 3 Ethers et ainsi de suite. Et maintenant, il en demande 72. D'accord. Donc, on voit les différents listings. Ici, dans la partie de gauche, vous avez la description du NFT. Donc, vous avez la propriété. Ça, c'est justement la classification de rareté. D'accord, donc on peut voir que le background est bleu, qu'il a une chemise à moyenne et ainsi de suite. Vous avez encore une fois les informations par rapport à la collection, encore une fois avec le site web et ainsi de suite, et vous avez les détails. D'accord. Alors les détails, j'en parlerai quand je vous présenterai comment lire les différentes informations sur l'Etherscan, vu que c'est lié. Ok. Si vous descendez encore un petit peu, vous allez avoir l'item activity, d'accord, par rapport évidemment, voilà, par rapport aux différents mouvements qu'il y a eu par rapport à ce NFT, d'accord. Donc si on remonte vraiment le plus en bas possible, on peut voir qu'il y a eu un mint. Donc le mint, c'est la création qui a été fait, d'accord. Ce NFT est arrivé sur le wallet M4T, d'accord, il y a plus d'un an, donc le 1er mai 2021, et il a été vendu par M4T à K.Collect à 3,5 Ethers. Puis on peut voir que donc K.Collect l'a transféré à Fatstro, Fatstro qui l'a vendu à 3 Ethers 7 à BOF, et ainsi de suite. Vous pouvez retracer l'historique du NFT, et donc vous pouvez voir que ici à chaque fois il a été transféré, d'accord. Donc vous pouvez voir tout simplement que Fatstro l'a vendu à Boof, Boof l'a transféré, alors soit c'est un don, soit c'est sur un autre wallet de la même personne, d'accord. Donc on peut voir qu'il a été transféré une première fois, deuxième fois, troisième fois, et ainsi de suite pour atterrir sur le wallet Ice Cold Boof. D'accord. Donc, a priori, c'est toujours la même personne vu qu'il y a des similitudes
dans le wallet. Donc vous pouvez retracer toute l'activité d'un NFT et c'est pour ça que la blockchain est totalement transparente vu que vous pouvez tracer n'importe quel mouvement qui a été initié par un wallet vers un autre wallet. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la présentation de OpenSea. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.